Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de ça. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un stabilisateur pour smartphone et on va voir dans cette vidéo si c'est fait pour toi et si ça va t'apporter des plus au moment de tes tournages. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas, moi c'est Benoît et ma mission c'est d'aider les créateurs de contenu, les entrepreneurs à faire connaître leurs talents sur les réseaux sociaux. Donc si tu es intéressé par ces différents sujets, tu as une passion que tu aimerais faire connaître sur Instagram, sur YouTube, eh bien tu es clairement au bon endroit. Ce que je t'invite à faire très simplement, c'est à venir t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner juste en bas et à me laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, ça m'aidera à faire connaître mon travail. Juste petite parenthèse avant de commencer la vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai créé une liste VIP, une liste email dans laquelle eh bien, tu reçois tous les jours un email à 11 h. Et dans cet email, je te partage mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour exploser ta visibilité sur les réseaux sociaux, à ton échelle bien entendu. Et surtout, ce que je t'apprends à faire, c'est à créer une communauté de vrais fans. Et ce que je t'apprendrai également dans ces mails, c'est tout simplement à monétiser cette audience. Donc si tu es intéressé par ce sujet, ça se passe juste en bas dans la description, tous les matins à 11 h, un email à forte valeur ajoutée. C'est totalement gratuit, donc profites-en. Pour en revenir au sujet de la vidéo, à quoi concrètement va servir un stabilisateur de smartphone? Je pense que la question elle est vite répondue. À quoi ça sert? Ça va servir tout simplement, comme le nom l'indique, à stabiliser tes vidéos. Alors maintenant, cet appareil peut avoir plusieurs usages. Déjà concrètement, c'est quel modèle? Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Le rapport qualité-prix, on verra à la fin de la vidéo, est juste ouf. Honnêtement, j'ai pas trouvé mieux sur le marché. Donc si tu as envie d'investir dans un truc ultra performant à un prix vraiment réduit, eh bien profites-en. Alors c'est pas une marque forcément reconnue, c'est pas une marque comme DJI, mais clairement ça fait largement le job, je n'en étais jamais déçu. Voilà, alors c'est le Moza Mini Mi que tu retrouveras encore une fois dans la description et concrètement il va te permettre de stabiliser tes vidéos sur 3 axes. Alors la stabilisation va être hyper intéressante par exemple lorsque tu vas faire, première chose, des vlogs. Personnellement, moi il y a un moment, alors plus trop maintenant, il y a un moment où je me filmais vraiment face caméra, comme ça je tenais par exemple une perche à selfie. Et ça vraiment ça va changer tes vidéos. Je te mettrai après des exemples parce que je pense que les exemples c'est le plus parlant, mais quand tu utilises un téléphone comme ça, tu le portes à une main, et bien clairement le résultat est dégueulasse parce qu'en règle générale la stabilisation de base n'est pas très bonne et du coup tes rendus sont pas ouf et c'est pas top pour ton audience. Donc il faut savoir que pour un prix vraiment intéressant, je crois que c'est entre 70 et 90 € ce stabilisateur, et bien tu vas avoir la possibilité de changer littéralement tes vidéos. Quand tu utilises un stabilisateur de ce genre, c'est le jour et la nuit, crois-moi. Alors là tu vois, je suis en terrain hyper accidenté, je descends avec le stabilisateur et c'est plutôt propre. Alors quand je dis vraiment accidenté, c'est vraiment accidenté. En plus je tiens mon appareil photo avec une main, je tiens un stabilisateur à une seule main, du coup c'est vraiment des conditions pas du tout optimales. Et là c'est sans le stabilisateur, donc tu vois ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour la première utilité, tu vas pouvoir tout simplement te filmer face caméra. Donc personnellement, il ne m'a jamais déçu, mais il y a un énorme point faible sur ce stabilisateur et un point faible quand tu te fixes face caméra qui n'est pas des moindres. Je t'expliquerai juste après ce que c'est, juste à la fin de la vidéo, quand je te parlais un petit peu des points négatifs. La deuxième utilisation que j'en fais très souvent, c'est tout simplement de le poser ici. Donc là, par exemple, je me suis baladé, je pourrais tout simplement, si j'ai pas envie de me filmer avec ma caméra, je pourrais le poser ici, je m'éloigne un petit peu et je commence à raconter ma life devant mon téléphone. Du coup ça fait un petit peu un support de téléphone et ça c'est plutôt pratique. Alors bien sûr, si tu as juste envie d'acheter un support téléphone, c'est inutile d'investir dans ce genre de matériel tout simplement parce que tu en as à 20 balles sur Amazon. Si tu veux juste faire office de support, tu achètes une petite perche à selfie, un petit trépied, ça fera largement le job. Par contre, si tu as envie d'acheter quelque chose de correct, quelque chose qui va avoir d'autres utilités dans le long terme, et bien clairement ça vaut largement l'investissement, même si au début tu as simplement prévu de le positionner debout comme ça, d'autant plus qu'en fait pas la stabilisation mais le cadrage de ta vidéo se sera automatiquement mis à l'horizontale parce qu'il est stabilisé. Donc ça c'est plutôt cool, tu n'auras pas besoin de faire les réglages de ton trépied, tu as juste à l'allumer, enfin tu mets ton appareil photo dessus, tu l'allumes et le travail est fait. Donc ça c'est pour la deuxième utilisation. La troisième utilisation est extrêmement simple, c'est tout simplement prendre des plans de paysage. Par exemple, je me suis baladé, j'ai fait quelques plans juste pour tester le stabilisateur,
Alors ça fait maintenant presque 2 ans que je l'ai, mais je fais enfin le test, c'est pour te dire que je procrastine beaucoup sur les vidéos. Mais voilà, l'idée c'est tout simplement de filmer un paysage, filmer quelque chose d'intéressant, filmer une personne. Bref, tu vas l'utiliser vraiment en tant que personne qui va shooter des vidéos. Et honnêtement, avec un téléphone de très bonne qualité, par exemple, moi j'ai le Huawei P30, la qualité vidéo est vraiment hyper intéressante. Tu as aussi les iPhone 11, iPhone 10, etc. Donc avec un téléphone de ce type, tu peux faire des trucs vraiment très professionnels et tu peux même te ramener avec ce genre de matériel lorsque tu vas faire un petit shooting vidéo. Alors bien sûr, si c'est un shooting vidéo qui a d'énormes besoins, là, ne te pointe pas avec ça. Mais si par exemple c'est un shooting vidéo assez basique où tu as juste quelques plans à faire, ça fera largement le job et je ne peux que te recommander ce stabilisateur, d'autant plus que tu peux le mettre très facilement dans une boîte que j'ai pas ici, que je vais te montrer juste maintenant. C'est cette petite boîte que tu peux très simplement transporter et ça c'est plutôt cool. Donc en gros, au niveau du matos, si tu as envie de faire une vidéo assez simple avec ce stabilisateur, tu as juste à prendre ton smartphone, tu prends ton stabilisateur dans sa petite boîte et c'est bon, le tour est joué. Bien sûr, après, il faudra un petit micro, mais je t'en reparlerai dans une vidéo suivante parce qu'il m'arrivait quelques galères avec les micros récemment. Donc ça, c'est pour la partie utilisation. Maintenant, je vais te donner mes avis personnels par rapport à ce stabilisateur. Je ne vais pas t'en faire un tuto pour t'expliquer comment ça fonctionne. N'hésite pas à me dire juste en bas dans la description de cette vidéo si tu as envie que je te fasse une explication complète de l'application, parce que oui, il y a une application avec, il y a des trucs qui sont hyper intéressants, mais le faire en une seule vidéo, ce serait beaucoup trop long. Donc n'hésite pas à me dire, j'ai pas envie de faire une vidéo pour rien, si ça t'intéresse pas que je t'explique les réglages, ça sert à rien que je te fasse une vidéo, mais n'hésite pas à me dire juste en bas dans les commentaires si ça t'intéresse. Donc mon ressenti personnel, déjà je suis hyper agréablement surpris parce que j'avais acheté il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant un stabilisateur de je sais plus quelle marque, alors c'était pas vraiment une marque reconnue non plus, mais c'était au même tarif et honnêtement le stabilisateur m'avait laissé un petit peu en mode bof, voilà c'est bof, c'est pas top, j'avais vraiment pas l'effet waouh. Par contre celui-là, je l'ai acheté au même tarif. Déjà, le packaging est plutôt très bien fait et du coup, j'avais un petit peu cet effet waouh et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai acheté pour ce prix-là? Et là, quand j'ai commencé à découvrir les différentes fonctionnalités, j'étais vraiment impressionné. Au niveau des fonctionnalités, moi, celle que j'utilise le plus déjà, c'est la stabilisation. Après, tu as différents autres effets que tu peux utiliser. Par exemple, faire basculer ta vidéo comme ça. Je sais plus comment s'appelle l'effet. Je crois que c'est l'effet Inception. Il est justement reconnu pour ça. Bref, tu peux faire des plans hyper stylés avec ce stabilisateur. Tu peux également, depuis l'application, configurer des timelapses. Donc automatiquement, tu rentres quelques petits réglages et tu as une séquence automatique de photos qui va s'engendrer et ça va te donner un petit timelapse à l'arrivée. Et ça, c'est vraiment génial. Tu as juste à te poser devant ton stabilisateur et attendre que le travail se fasse. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça se connecte directement en Bluetooth, hein, le stabilisateur à l'application. Je te mettrai quelques captures d'écran de l'application, mais c'est relativement bien fourni. Alors après, tu as également différents modes de suivi. Par exemple, le stabilisateur, alors je peux pas te le montrer, je suis en train de faire la vidéo, je suis en train de m'enregistrer, mais le stabilisateur va automatiquement suivre ton mouvement ou alors le téléphone va rester fixe. C'est vraiment très pratique, tu as plein de réglages différents. Pareil, quand tu baisses, quand tu lèves, eh bien, tu peux choisir que ta caméra va se baisser en même temps ou va rester à l'horizontale. Voilà, donc ça c'est plutôt cool et tu peux l'utiliser dans toutes les situations. Donc moi, personnellement, le gros point négatif en tant que créateur de contenu, quand par exemple je vais faire des vlogs, c'est tout simplement le stabilisateur en lui-même. Il est relativement lourd. Honnêtement, il est relativement lourd. Du coup, quand tu mets ton smartphone dessus, moi mon Huawei P30 fait 6,1 pouces ou 6,3 pouces il me semble. Du coup, il n'est pas léger non plus. Donc j'additionne ça au poids du stabilisateur. Honnêtement, je ne peux pas tenir 5 minutes sans baisser le bras. Je ne peux pas te faire une vidéo plus de 5 minutes comme ça. Et même au bout d'un moment, je ne peux pas rester plus de 2 minutes avec le bras tendu. Et ça, honnêtement, quand tu fais du vlog, tu veux faire une vidéo longue, c'est pas cool. Donc du coup, c'est le gros point négatif. Il va falloir que tu prévois plusieurs shoots de tes vidéos lorsque tu vas faire un vlog. Alors en règle générale, c'est largement faisable, tout simplement parce que quand tu fais un vlog, tu vas pas te filmer tout le temps, tu vas faire des petites pauses, tu vas filmer autour de toi, etc. etc. Mais c'est pour te mettre en garde par rapport à ça. Ne t'attends pas à avoir un truc ultra léger, il va falloir faire un petit peu de muscu. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire juste en bas dans les commentaires ce que tu en as pensé et si toi aussi tu es intéressé par ce type de matériel et quel type de vidéo tu fais. Ça m'intéresserait vraiment de savoir si tu fais des vlogs, si tu fais des vidéos face caméra. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la plus, ciao ciao.